si on rentre quand même je ne vais pas dire dans le vif du sujet, mais en tout cas, la réalité, c'est que tu prends une part de ce capital dans l'espoir d'en ressortir avec Ouais. un peu plus. Comment, tu arrives à déterminer finalement le potentiel et deux, est-ce que quand ce potentiel est arrivé, c'est le bon moment de sortir ou pas forcément? Gros sujet. Oui, effectivement, quand je rentre au capital, j'ai une notion de création de valeur. Enfin, Oui, mon objectif, c'est de créer, d'avoir un investissement qui se soit valorisé à un bien horizon sûr. de sortie. Donc cette valorisation de l'investissement qui se fait à la sortie, elle peut se faire de différentes façons et on va étudier les différents scénarios en amont de notre entrée au capital. Ça peut être soit sur une dynamique de croissance externe qui va permettre de faire grandir Bien l'entreprise sûr. par acquisition successive. Ça peut être par croissance organique quand on est sur un marché qui se développe beaucoup. Donc on peut accompagner des entreprises qui vont compléter leur maillage territorial, qui vont compléter leur clientèle avec la Mhm. clientèle complémentaire. Donc tout ça dans le but d'améliorer le chiffre d'affaires, d'améliorer l'EBITDA, ce qu'on appelle la Tout à rentabilité fait. opérationnelle. Il y a aussi des notions de multiples. Quand on rentre au capital, on rentre très souvent sur un multiple d'EBITDA ou un multiple d'EBIT. On peut aussi espérer, bon, c'est un petit peu moins le cas en ce moment, mais que ce multiple se valorise à un Mm. horizon de sortie parce que la boîte aura grossi aussi, elle se sera structurée, donc ça peut permettre de valoriser davantage. Et on a un autre facteur de création de valeur, c'est le désendettement d'une entreprise, Oui, donc qui permet ouais. également donc, cet effet de levier de valoriser l'entreprise.